système de prohibition est une atteinte à la démocratie parce qu'il génère des organisations criminelles et que celles-ci prennent le contrôle de nos institutions représentatives. Le nombre de crimes et délits a diminué de 17,54% depuis 2002. Le taux d'élucidation, qui reflète l'efficacité des forces de l'ordre, a augmenté d'un tiers en 2001. Les forces de police et de gendarmerie trouvaient 25% des coupables. En 2010, ils trouvent 38% des coupables. Il faut savoir qu'un escroc, dans la tripartition pénale, c'est un délinquant, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il a commis un délit. C'est très long à débusquer, à dénicher, à interpeller. Ça demande du personnel qualifié, ça demande de l'investissement. Mais en termes de statistiques, ça ne rapportera qu'une garde à vue s'il y a un interpellé. Les délits qui sont rentables, au sens statistique du terme, ce sont les tout petits délits. Et surtout les délits, je dirais presque créés. Alors là viennent les infractions à la législation sur les stupéfiants. Ce qui fait le plus, qui alimente le plus les statistiques, qui est le plus rentable, le plus intéressant, c'est ce genre d'infraction. C'est-à-dire, on constate un fait, on interpelle un individu et on le met en garde à vue. Fait constaté, fait élucidé, interpellation, un ratio parfait, éventuellement garde à vue. Si l'officier de police judiciaire accepte de mettre en garde à vue, ce qu'il fait maintenant, sous la pression. Avant, on faisait des mains courantes pour ça, ou des procédures avec mise en liberté immédiate. Les données nous montrent qu'un Canadien sur 4 a essayé le cannabis. Pourquoi ces 500 000-là par rapport à l'ensemble des consommateurs de cannabis? Alors, ils ont en commun d'être plus visibles, plus dans la rue, plus... ce sont des hommes en majorité, ce sont du monde en bas de 30 ans. C'est beaucoup plus leur milieu social et leurs conditions de vie qui ont le... Tu sais, c'est la même chose si vous êtes étudiant et que vous vivez dans un appartement en carton puis vous faites de la musique à 10h30 le soir, trop fort, vous risquez plus d'avoir la police qui vient cogner à votre porte que si vous avez une maison d'un quartier bien huppé, puis je veux dire... vous pouvez la blaster, votre musique, jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a pas un chat qui va dire quelque chose. Vous faites exactement la même chose, mais vous êtes dans un lieu plus vulnérable, dans votre appartement en carton. Dieses Europa, das Sie, Frau Merkel, Herr Sarkozy und alle anderen Politmarionetten des Kartells uns als modernes Europa andrehen wollen, das hat einen vermoderten Beigeschmack. Es stinkt nach den Schubladen der Kaiser- und der Nazizeit, in denen diese menschenverachtenden Pläne der Unterwerfung Europas unter das Kartell ihren Ursprung hatten. Le cannabis, c'est effectivement un danger sur la route. Mais ce danger est inférieur à celui de l'alcool à dose légale, je le redis. Or, l'usage de cannabis au volant est puni de 2 ans de prison. De 2 ans d'emprisonnement. Pourquoi l'usage de cannabis au volant, qui est moins dangereux que l'usage à dose légale, est puni de 2 ans d'emprisonnement, alors qu'en dessous de 0,5 g, on a le droit de le faire. L'alcool au volant est condamné aussi. Non, pas au-dessous de 0,5 g. Donc pourquoi? Parce que fumer du cannabis chez soi, c'est 1 an de prison. Donc il fallait bien que ce soit plus. Donc on voit bien comment une loi, dont on nous dit elle est anodine, puisqu'elle n'est pas appliquée, entraîne en conséquence toute une série de mesures totalement absurdes. Et qu'on est dans un monde kafkaïen où on se retrouve avec des lois dont plus personne ne peut les justifier. Il y a bien un moment où il va falloir revenir en arrière. On va se retrouver avec le cannabis, avec 13 millions et demi de personnes qui disent en avoir consommé, pas très loin de la situation des États-Unis au moment de la prohibition de l'alcool. Ça pose trop de problèmes. Mein Großvater kämpfte in Italien im Ersten Weltkrieg, dem ersten Versuch der Welteroberung durch das Chemie- und Pharmakartell.
Diese wirtschaftlichen Welteroberungspläne des Kartells wurden geschickt versteckt hinter Kaisergläubigkeit und Deutschtümelei und dem allgegenwärtigen Ruf vom Platz an der Sonne. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte mein Vater in Frankreich, in Russland und in Nordafrika. Der Kaiser war inzwischen ersetzt durch Adolf Hitler als neuer politischer Marionette des Kartells. Le péché de la toxicomanie est celui d'une société décadente. Quant à tous ceux qui leur vendent ce poison infâme, nous les exterminerons! Vater und Großvater weigerten sich, mit uns Kindern über den Krieg zu sprechen. Denn beide hatten den Schrecken dieser Kriege lange Jahre miterlebt. Für mich heute am erschreckendsten jedoch ist die Tatsache, dass beide bis zu ihrem Tode keine Chance hatten zu verstehen, dass sie alle beide missbraucht worden waren für dieselben wirtschaftlichen Interessen und deren Versuch der militärischen Welteroberung. Et c'est pas pour rien lorsqu'il y a eu, à chaque fois qu'il y a des commissions qui réfléchissent aux politiques sur les drogues, que les compagnies pharmaceutiques et les compagnies d'alcool sont là pour faire des grands rapports en disant que ce serait épouvantable de amener ces drogues-là sur le marché. Mais eux, ils savent que ça séparerait le marché. Je veux dire, de la même façon que c'est pas parce que le cognac, le gin, la bière existent qu'on amène les trois d'une soirée, on en choisit un.